Certaines décisions que nous prenons dans la vie, même si c'est dans le but d'aider la population, peuvent être fatales pour nous. En tout cas, il y a ceux qui les utilisent pour pouvoir nous atteindre. Aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto, président du MRC, serait devenu la personne à abattre ou la personne à bannir définitivement de la scène politique camerounaise. Est-ce qu'il fait peur au gouvernement Biya, ou encore est-ce que le professeur Maurice Kamto ferait peur au RDPC? Mesdames et messieurs, salut, bienvenue dans cette autre vidéo. C'est un honneur une fois de plus de vous retrouver. Merci de vous abonner sur la page, merci d'activer la cloche de notification, merci de laisser un commentaire sur cette vidéo, merci de liker et surtout de partager la vidéo afin que les autres puissent la regarder. Aujourd'hui, pendant que j'étais sur les réseaux sociaux en train de faire un tour, je suis tombé sur un post de Rémi Ngono, le journaliste, et je m'en vais partager ce post avec vous. Et à la suite de ça, nous allons revenir sur un certain nombre d'informations qui auraient poussé que ce genre d'action soit en train de se poser aujourd'hui. Rémi Ngono, le journaliste, donc dans ce post dit ceci. Si Maurice Kamto met son maillot de lion et pas faire seulement le footing au quartier Omnisport à Tangandji, Bel-Joseph, Antoine et moi les combis vont immédiatement saisir la CAF pour lui dire que le stade Amadou Ahidjo n'a plus de pelouse, d'électricité et les tribunes sont tombées. Et c'est Charles Ndongo lui-même qui viendra annoncer au journal télévisé que le match des Lions contre la Namibie ne peut se jouer qu'à Garoua. Quand on écoute ou quand on lit, quand on parcourt cette publication de Rémi Ngono, comme vous pouvez le voir là à l'écran, on peut comprendre que le professeur Maurice Kamto est en train de faire peur aux membres ou encore aux pro-Biya, aux gens qui veulent à tout prix maintenir au pouvoir le président de la République en place. Mais la question qui est là et qui m'intéresse à faire cette vidéo, c'est est-ce que ces gens n'ont pas raison? Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Parce que quand on parle de la politique, généralement on dit tous les moyens sont possibles en politique, tous les moyens doivent être utilisés. Quand on fonctionne en politique, on doit éviter de prendre des décisions qui peuvent nous être préjudiciables. En tout cas, c'est ce que l'on pense pour aujourd'hui en ce qui concerne la situation politique au Cameroun aujourd'hui. Si on revient à l'événement de 2020, mais avant 2020, mesdames et messieurs, chers abonnés, je voudrais vous rappeler les élections présidentielles 2018. En 2018, il y a beaucoup de jeunes qui ne croyaient plus aux élections au Cameroun, qui savaient que de toutes les façons, c'était une affaire perdue en avance. Mais il y a deux partis politiques, le PCRN de Cabral Libille et le MRC de Maurice Kamto, qui ont redonné l'envie à la jeunesse de recroire aux élections au Cameroun. Et surtout avec le contentieux électoral qui a tenu sur plusieurs jours, où le MRC était en train de présenter ou présentait quelques allégations contre la Cour constitutionnelle au Cameroun et les magouilles du RDPC, ce qui aurait permis à beaucoup de parents qui jusque-là n'étaient pas d'accord que les enfants aillent faire droit à l'université, de les encourager à le faire droit. Cet engouement, cette envie de faire politique que le MRC avait suscité aux gens, aux jeunes, s'est vu détruite. C'était en 2020 et surtout en novembre, suite à une sortie du professeur Maurice Kamto qui annonçait, c'était le 25 novembre, que le MRC ne participera pas aux élections législatives et municipales qui devaient avoir lieu en février. Il avait évoqué, entre autres, plusieurs raisons que nous allons dans cette vidéo partager. Avant d'arriver à ces raisons, je vais prendre la déclaration qu'avait faite, c'était le 25 novembre 2020, le professeur Maurice Kamto, lors d'une sortie, il disait, c'était donc, comme je le disais, un lundi, 25 novembre, que le MRC annonçait donc sa non-participation aux élections législatives et municipales convoquées pour le 9 février 2020.
le professeur Maurice Kamto, donc dans sa sortie, qui disait « Le MRC, je le cite, le MRC a décidé de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales du 9 février 2020. Je puis vous rappeler que c'est une annonce qui n'est pas allée sans bouleverser plusieurs personnes. À la suite de ce refus de participation, on a vu certains cadres du parti qui ont dû quitter le parti pour aller rechercher refuge ailleurs. Il y a plusieurs qui sont partis de ce parti et le professeur Maurice Kamto, dans la suite de son allocution de ce jour, puisqu'il devrait, à la suite de cette sortie, donner des raisons pour qu'on sache pourquoi est-ce que le MRC ne participera pas aux élections législatives et municipales 2020. Il a dit « Organiser des élections au Cameroun aujourd'hui, qui puissent être des élections locales sans avoir rétabli la paix dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, c'est donner le message selon lequel ces populations ne sont pas des Camerounais et ce faisant consacrer la participation de fait du pays. » Alors, le professeur Maurice Kamto, à la suite de l'annonce qu'il donnait aux gens, aux Camerounais, que le MRC ne devrait pas faire partie des partis politiques à conquérir un siège, que ce soit dans les communes ou encore à l'Assemblée, il a expliqué que les raisons qui l'ont poussé ou encore qui ont poussé le parti à prendre cette décision, c'est qu'il y a la guerre qui sévit jusqu'à aujourd'hui que nous faisons cette vidéo dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Alors, pour ces raisons, pour ces deux raisons, parce qu'il y a, ça c'est l'une des raisons, parce que la principale, je vais partager avec vous la principale raison. Pour ces deux raisons, le MRC s'est vu refuser de participer aux élections municipales et communales au Cameroun. C'était en 2020. L'autre et surtout la principale raison évoquée par le professeur Maurice Kamto, le professeur de droit, c'était sur le code pénal, où le professeur Maurice Kamto déclarait, je cite, « Sans un code électoral révisé et consensuel, les mêmes causes produiront les mêmes effets. » Voilà la principale raison. Le professeur Maurice Kamto, pour paraphraser cette phrase qu'il nous disait en 2020, que sans revoir le code électoral, on reproduira les mêmes choses. Le MRC sera dans une course où il sait qu'il est perdant d'office. Alors, le professeur Maurice Kamto, ainsi que les militants de son parti, ont décidé de ne pas participer aux législatives et aux communales de l'année 2020 dans le but d'attendre que la guerre dans le Nozo et la guerre du nord-ouest et du sud-ouest cesse et que le code électoral soit révisé. Ce qui fait qu'aux élections, puisque c'était les dernières élections qui donnaient la possibilité aux partis politiques d'avoir un représentant à l'Assemblée nationale et avoir des maires dans les communes au Cameroun. Le MRC n'ayant pas participé n'a pas eu ni de députés ni de maires. Et aujourd'hui, le MRC, depuis quelque temps, fait des sorties pour annoncer qu'il participera aux élections 2025. Mais la question, ou encore ce que l'on se demande, c'est les raisons évoquées en 2020 sont toujours là. Les problèmes évoqués en 2020 sont toujours là et vont de mal en pire. Le problème du Nozo est toujours là. Le problème du Nord-Ouest est toujours là. Le problème de code électoral est toujours là. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Mesdames et messieurs, vous pouvez laisser en commentaire ce que vous pensez ou ce que, selon vous, vous dites que ça a changé ou pourquoi est-ce que le MRC pense qu'il faut à tout prix participer aux élections présidentielles 2025. Pourquoi ils ne sont pas allés prendre des sièges à l'Assemblée nationale pour pouvoir avoir un mot
décisionnel sur le fonctionnement des choses. Mesdames et messieurs, lâchez-vous en commentaire. Merci de vous abonner sur la chaîne. Merci d'activer la cloche de notification. Merci de laisser un commentaire sur la vidéo. Merci de liker la vidéo. N'oubliez pas que je suis très reconnaissant pour le travail que vous faites, pour le temps que vous prenez pour regarder nos différentes vidéos. Merci à toute l'équipe technique. Merci au réalisateur Darol Foudin. Merci à Didier Bamba. Merci à Stéphane, le sponsor numéro 1 de All Event Media. Merci à Irène pour le travail fou. Avant que je ne parte, je voudrais rappeler à toute personne qui regarde cette vidéo, si vous êtes au Cameroun, vous avez une sœur qui réside au Cameroun ou un frère qui veut faire une formation en médecine, ne réfléchissez plus trop. Ne cherchez pas à avoir un visa pour la Belgique. Vous avez la solution à Limbe. C'est SL Health University du côté de Limbe. Allez de ce côté, faites-vous former. Comme vous pouvez le voir là à l'écran, vous avez les numéros qui s'affichent là sur ces informations. Vous avez toutes ces informations. Appelez ces numéros, allez faire votre formation là-bas et je peux vous rassurer, vous serez satisfait. Pour porter la voix de cette vidéo, j'ai signé et j'assume. Appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.